Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la nouvelle version GeoGebra 4.2 au niveau de l'ergonomie. Je rappelle que dans ce qu'on appelle la barre de menu, aide, à propos licence, vous voyez ici le numéro de la version. Donc, c'est l'avant-dernière version du 11 janvier 2013. A priori, pas grand-chose de nouveau. A priori, une petite flèche ici qui ouvre une barre de disposition. Barre de disposition qui vous permet d'office de choisir les dispositions de vos différentes fenêtres. Donc, fenêtre par défaut, algèbre à gauche et graphique à droite. Bien sûr, vous savez que GeoGebra intègre maintenant un tableur. Vous pouvez choisir tableur et graphique, ou puisque nous sommes en version 4.2, fenêtre calcul format. Dans les versions précédentes, vous pouviez créer vos dispositions. Maintenant, il n'y a plus que celles qui sont par défaut. Donc, qui vous permettent de choisir les fenêtres en un clic. Sinon, vous allez toujours dans le menu affichage. Bon, ici, je vais remettre algèbre. Je vais fermer calcul formel. Je peux dimensionner ma fenêtre. Je peux disposer différemment mes fenêtres en les draguant. Même cliquer au-dessus de la fenêtre algèbre. Je remets la fenêtre ici. Sont apparus, vous voyez, dans chaque fenêtre, dans chaque bandeau de fenêtre, il y a une petite flèche ici pivotante qui vous permet de faire afficher la barre d'options de la fenêtre. Ici, bon, pour maintenant, vous pouvez trier les objets par dépendance, par type d'objet, par calque, par ordre de construction. Vous pouvez faire afficher les objets auxiliaires. Pour l'instant, on n'a encore rien créé. Fenêtre graphique, au départ, vous avez le bouton pour afficher ou cacher les axes, bouton pour afficher ou cacher la grille, les options de capture des points sur la grille. Maintenant, dès le moment où vous créez un objet, donc je crée ici le point A, vous avez la barre de style qui se complète par une palette de couleurs, une palette de style ici pour le point, le choix au niveau de l'affichage de la légende, de l'étiquette. Soit je demande son nom, soit le nom et la valeur, c'est-à-dire les coordonnées pour un point. Soit une légende, ici il n'y en a pas. Alors tout de suite, par clic droit, propriété, une petite nouveauté, c'est l'apport du LaTeX dans les légendes. Donc légende, si j'écris par exemple SQRT de 2, donc encadré par des dollars, que je demande d'afficher la légende. J'ai SQRT de 2, c'était pas tout à fait comme ça. Donc, toutes les fenêtres sont détachables. Quand vous mettez votre souris dans le bandeau de titre, vous voyez apparaître ici, quand vous vous rapprochez, il apparaît des fois immédiatement, des fois il faut se rapprocher de l'angle droit, le bouton pour détacher la fenêtre. Et dans la fenêtre détachée, vous avez le bouton pour la rattacher à la fenêtre principale. Les outils sont toujours donc situés dans la barre d'outils, qui est traditionnellement au-dessus. Mais donc si je viens ici par exemple pour un point, l'infobulle me donne l'aide. Nouveau point, cliquez dans graphique sur un objet créé. Donc j'ai essayé, mais ça c'est pas nouveau, de faire afficher dans l'infobulle toute l'aide nécessaire. Bon, avant elle s'affichait à côté de la barre d'outils. Vous avez ici un point d'interrogation qui vous donne l'aide. Donc où vous revoyez
ce que j'ai écrit dans l'infobulle, mais aussi qui vous permet d'afficher les en ligne. Donc si vous avez une connexion Internet, vous avez tout de suite la connexion Internet qui s'ouvre sur la page du wiki. Je ferme. Vous avez, à côté de ce point d'interrogation, un engrenage. Engrenage des préférences. Ben, je vais regarder la barre d'outils. Par habitude, elle est au-dessus. Mais rien ne vous empêche de la mettre sur un côté. La mettre en dessous. Si vous avez envie. L'utilisation sous tableau blanc, je ne sais quoi. Le champ de saisie, il est traditionnellement en dessous. Tiens, d'ailleurs, on ne le voit pas ici, sur l'écran. Là, je vais le... Ah ben, il est pas affiché, je vais le faire afficher au-dessus. Ce qui est des fois bien pratique pour éviter, quand il est près de la barre des tâches, d'avoir des pop-up parasites là, des fichiers. Champ de saisie qui donne accès en touchant sur alpha ici à une table de symboles prédéfinie et aussi à l'aide à la saisie, c'est-à-dire l'aide de toutes les commandes et des fonctions mathématiques. Si je développe fonctions mathématiques, bon, je vois toutes les fonctions qui sont implémentées dans GeoGebra, partie réelle pour un complexe, etc. Donc, il suffit que j'en sélectionne une, que je fasse coller, je se met dans le champ de saisie, j'ai plus qu'à remplacer ici. Et donc je vois que j'ai calculé racine carrée de 36 qui est 6. On n'a pas besoin d'un ordinateur pour ça, mais enfin, vous avez aussi toutes les commandes. Du moment où vous en choisissez une, vous avez l'appel de la syntaxe. Et pareil, avec coller, j'ai pas de conique de défini. Avec coller, de toute manière, elle va s'inscrire dans le champ de saisie, et après, il n'y aura plus qu'à compléter par la conique. Rapport, comme tout à l'heure, afficher les données. La syntaxe, tout détaillé. Dans les menus, les outils, se retrouve ici, de toute manière, barre d'outils en haut. Donc dans les préférences, vous avez pour les objets créés, vous arrivez à leurs propriétés. Vous avez les préférences pour le graphique, choisir les axes, voilà. Afficher l'axe des Y. Je signale que si je veux afficher l'axe des Y, je peux faire afficher des fonctions de pi. Ceci c'est par exemple pour un atelier. L'échelle. Référence graphique. Distance. Alors, c'est des Y affichés. Ah, parce que sur 12. C'est peut-être mieux comme ça. Ici. Et puis sur 2, ça marche.
Pour parler de commandes, aussi, tant que je suis sur Pi, parce que ça dérange bien souvent les gens l'affichage. Nouvelle commande qui est textmat. Textmat nombre, coller, je vais pas effacer R. Si je tape, donc pour avoir Pi, je tape Alt P. Si vous avez vu un petit ennui, c'est parce qu'Alt P sert de bascule à l'enregistrement avec cet outil de vidéo. Donc, si je veux des pi sur 12, et que je veux le faire afficher en tant que pi sur 12, ben je vais mettre pi, ça doit marcher. Donc, ça va me créer un texte, avec pi sur 12, voilà. Donc, bien sûr, vous savez tous que GeoGebra intègre carrément le LaTeX. Donc si je veux l'écrire directement, je vais écrire pi, une fraction. C'est une fraction. Pi sur 12. Aperçu. Voilà. C'était simplement une petite remarque. Un outil nouveau et très intéressant, le croquis, qui vous permet de tracer des formes prédéfinies si le logiciel vous les reconnaît. Eh ben, il m'a quand même reconnu une patate. Et même si il n'y a pas de point de même abscisse, une courbe de fonction. Courbe de fonction, vous pouvez intégrer, etc. Donc ça permet de faire des drôles de dessins. Si je saisis intégrale de G entre moins 1 et 2. Alors là, oui, je n'avais pas remarqué où étaient mes axes. C'est dans la courbe. Voilà. Donc vous pouvez avoir des quadrilatères tordus d'un côté, etc. Bon. Screenomatic Malou 15 minutes, je crois que ça va arriver à son terme. En parlant des outils, un regret pour certains, c'est qu'on n'a plus le menu déroulant de tous les outils ici, comme le trier. Ils sont toujours dans leur boîte à outils, mais les boîtes à outils n'apparaissent plus. Je sais pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser ça sur la 4. Bien sûr, pour terminer sur les outils, vous avez toujours le calcul de statistiques probabilité avec tout un tas de nouvelles lois, possibilités qui s'utilisent soit directement, soit à partir du tableau. Fichier partagé, ben, c'est la philosophie de GeoGebra vous amène maintenant sur GeoGebra Tube, qui est la zone de l'utilisation par excellence. Donc, où vous pouvez retrouver toutes les ressources partagées par les collègues de tous les pays. Donc ici nous sommes en bandeau français, vous pouvez retrouver le partageant les mathématiques